Et je suis rejoint par Mohamed, Hiro et Fatima. Salut les enfants. Bonjour. Bon, on va faire des bonbons avec Raphaël. D'ailleurs, petite question. Qui n'aime pas les bonbons, lève la main. Bon, on est d'accord, tout le monde aime les bonbons. Évidemment. Alors, je suis avec Raphaël. Raphaël, il est prof de chimie, prof de physique-chimie, mais à l'université, il connaît tout, surtout à propos de l'alimentation. Et c'est grâce à lui qu'on comprend ce qu'il y a dans des aliments et dans des produits du supermarché. Et là, Raphaël, vous avez une super recette à nous proposer. Ben, on va regarder. Alors, est-ce que vous aimez ça déjà, les enfants, là, les bonbons un peu fils, là, comme ça? Vous aimez ça? Bon, alors on va quand même regarder, parce que c'est notre rôle ici, de regarder les étiquettes, d'accord? Vous pouvez regarder. Alors, ingrédients. Est-ce que tu peux m'aider à lire, par exemple, quelques ingrédients que tu trouves ici? Et ça, c'est ce que vous avez acheté au supermarché. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment des bonbons qu'on trouve partout. Moi, c'est Midel, antioxydanté. Alors, on va regarder en Argent français, ce sera plus d'enrobage. simple. C'est ici. Oui, donc anthocyan, tu disais, vas-y. Ensuite, ici, là, t'as quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Hydropropoxycellulose. C'est des trucs. Est-ce que vous avez ça quand vous faites la cuisine avec vos parents? Vous avez des mots aussi farfelus que ça? Par exemple, donc hydropropoxycellulose, E131, acide ascorbique. Ça vous parle, ça, comme... c'est pas des aliments, ça. Non. En fait, c'est des additifs. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, certes, dans les bonbons, il y a trop de sucre, on le sait, mais il y a aussi surtout des additifs et des mauvais additifs, ouais. Parce que le problème, c'est que ces additifs, on sait qu'ils ne sont pas forcément très bons pour la santé. Et donc, Raphaël, on va faire des bonbons sans produits chimiques. Voilà, on va refaire ces fils, enfin à peu près, si vous voulez, d'accord? Et vous allez voir, il nous faut 3 ingrédients. Vous allez faire avec moi des jus de fruits, d'accord? Mangue, kiwi, fraise, vous faites ce que vous voulez. Il nous faut du sucre, évidemment, mais on va mettre 2 fois moins de sucre que dans les recettes industrielles. Et puis, on va utiliser un gélifiant. Donc, je vais vous présenter ça, mais on va tout de suite démarrer en chauffant. Alors, on y va? Vous voulez choisir lequel? Mangue? Allez, vas-y. Très bon choix. Donc, allez, très bon choix. Donc, tu verses dans une casserole, tu vois, c'est très facile. Franchement, ça, vous pouvez le faire facilement chez vous. Ensuite, on va simplement mettre à bouillir. Donc, on va rajouter du sucre. Donc, on peut prendre du sucre à confiture si on veut, parce qu'il y a de la pectine dedans. C'est très intéressant. C'est déjà un gélifiant naturel. Et puis, ensuite, on va... ou sinon, du sucre. Alors là, tu peux en mettre... Tu veux en mettre, Mohamed, tu veux mettre un peu de sucre? Bon, on va se battre avec la plaque pendant ce temps-là. Allez, alors, vas-y, verse le sucre si tu veux. Allez, vas-y. Hop, je rapproche un peu la casserole. Vas-y, tu peux tout mettre. Et puis voilà, tu peux mélanger, ou alors, Hilo, si tu veux... Voilà, il y en a qui mélange. Voilà, donc là, on met du sucre, des fruits. Maintenant, on va utiliser un gélifiant. Ça, je vous présente ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un peu compliqué, ça. Non, c'est de l'agar-agar. C'est comme la gélatine, mais c'est 100% végétal. Ça vient des algues. Et l'intérêt, ça va permettre de durcir. Ça vient des algues, mais tu vois, ça sent pas la mer du tout. Hein. C'est complètement neutre, mais ça va donner un peu de dureté. Parce que si vous prenez que du fruit avec du sucre, vous allez faire de la confiture. Ce ne sera pas des bonbons. Oui. Donc, on en met, ça se vend un petit sachet. Alors, vas-y, mélange bien. Pendant ce temps, on va mettre à bouillir à fond. Voilà, on va mettre 4 grammes pour 200 grammes. Donc, ça va faire un super gélifiant. Tu mélanges bien. On porte à ébullition. Là, on n'a pas forcément le temps d'attendre l'ébullition, mais... Les enfants, c'est la première fois que vous faites des bonbons comme ça? Oui. Ouais. Donc si jamais ça marche, est-ce que ça vous dit de le refaire ensuite à la maison? Oui. Bah oui, ça va marcher. Et ça va marcher, évidemment. On va le faire. Alors bon, on ferait bouillir, d'accord, là, ça va prendre trop de temps. Mais ensuite, alors vas-y, qui va verser, là? Il faut quelqu'un un peu costaud. Alors vas-y. Ensuite, vous versez dans une... Donc, bonne ébullition avec vos parents. Tu peux garder la plaque toute droite, voilà. Vous faites verser, donc à peu près, je sais pas, un demi-centimètre. Donc là, tu peux quasiment tout verser. Vas-y. Et ensuite, on va mettre au frais une nuit à peu près. D'accord? Ça va permettre de gélifier. OK, avec l'agar-agar, ça va permettre de durcir. Voilà. C'est tout? La recette est prête comme ça? Et la recette est presque prête. Alors, magie de la télé, tac, une nuit après, vous récupérez. Alors, j'ai juste démoulé devant vous. Alors, tiens, tu peux prendre, vous faites un mélange sucre-glace. Tiens, tu veux tamiser un peu? La seule chose, les enfants, c'est qu'il faut attendre une nuit. Est-ce que vous pensez avoir la patience d'attendre une nuit avant de manger les bonbons? Tamise un tout petit peu sur la... Alors, doucement, voilà. Étalez un peu avec les mains. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains, c'est pas grave. Non. Mettez-vous un peu là, tiens, on va tous se mettre là-bas. Voilà. Étalez un peu. Moi maintenant, vous allez démouler ça. Regardez, ça a pris, c'est très facile. On vous laisse retirer le film. Alors moi j'ai mis un film parce que c'est un peu plus pratique, c'est une petite astuce que je peux vous donner, ça se démoule très bien. Tu vas juste tamiser un tout petit peu. On remet du sucre. Voilà. Alors ça mélange sucre-glace et fécule de maïs par exemple pour éviter que les bonbons ne collent. Étalez un peu, tu peux en remettre un tout petit peu plus. Vas-y Mohamed, si tu veux un petit peu aussi... travailler, tout le monde s'y met. Et ensuite, après, c'est très facile avec un couteau, tout simplement. Vous allez détailler des petites bandelettes.
Alors, soit vous faites des bandes, vous savez, un peu comme les bandes acidulées, vous pourriez même acheter du sucre pétillant, par exemple. Ça Soit existe vous ça, mettez... du sucre pétillant? Oui, bien sûr, bien sûr. Soit vous mettez simplement un peu de... Vous retamisez encore un tout petit peu, et puis vous faites comme des langues, vous savez, ou alors des fils. Tiens, tu veux tamiser un petit peu pour séparer les bonbons, là? Et voilà. Top. Et puis voilà, mélange un peu, vas-y, allez-y. Et ben voilà. Et ben, regardez. C'est prêt. Ça, c'est industriel. Il y a au moins une dizaine d'ingrédients et plein de produits qui sont pas bons. Et ça, 3 ingrédients, c'est fait maison. Alors, les enfants, moi, je vous propose de goûter quand même. Parce qu'il faut que ce soit bon quand même en C'est bouche, on vrai. est d'accord? C'est vrai. Là, il y a Allez. fraise, là, il y a kiwi. et là, il y Fraise, a kiwi, mangue. Vous Alors, choisissez. Moi, moi, j'en j'ai ai goûté fait aussi. Vous voulez goûter Allez. lequel, les enfants, là? Mangue? On peut faire à l'emporte-pièce, Allez. on peut s'amuser. Allez, tenez, Mangue. je vous laisse goûter un petit morceau de bonbons. Et vous me dites si c'est bon. Alors, c'est comment? C'est bon. C'est bon, on est d'accord, hein? Là, la fraise, c'est pas mal. C'est délicieux. Et vous ben- pouvez faire des petits bonbons, vous savez, avec des emporte-pièces, avec des moules à glaçons pour refaire des petits crocodiles ou des petites choses. Franchement, C'est hyper amusez-vous. facile. C'est hyper facile. Voilà. On vous redonnera la recette pour le Oui. faire à la maison et vos parents seront Voilà, très très contents de faire ça avec Ça vous. vous plaît? Une fois qu'on a mangé ces bonbons, oui, Merci, il est hein. temps de bouger un petit peu. C'est l'heure de la récré avec tonton Nordine. Et si nous allions à l'école avec vous, les enfants, c'est le moment de découvrir votre classe. Car oui, Nordine est allé dans votre classe, il est coach sportif, et il est allé à votre rencontre. Ça s'est bien passé avec Nordine? Oui. Ouais, je crois que ça a été un peu agité. Son objectif, vous aider à retrouver votre concentration grâce au mouvement. Un reportage de Camille Leclerc, Julien Nativelle, Nelly Gabi et Maureen Marion. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, je suis heureux. C'est une chance de pouvoir intervenir dans une classe, donc j'ai hâte de les rencontrer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien les enfants? Oui. Oh, ça c'est un oui dynamique, hein. Caroline, fallait qu'on échange sur ta concentration. Oui, effectivement. C'est vrai que parfois on sent, en observant un petit peu le groupe, qu'il y a de l'agitation qui s'installe. C'est un sujet qui nous préoccupe forcément au moment des apprentissages, parce que les enfants, ils ont des besoins de mouvement, ça se ressent. Alors ça tombe bien, je suis venu avec hop, le thermomètre de ma concentration. Donc là, bon, on a le petit smiley sourire, tout va bien, je suis concentré. Et là, on est totalement déconcentré et je ne tiens plus en place. Ça vous arrive peut-être des fois? Oui. Oh. Qui parmi vous se sent dans le rouge actuellement au niveau du baromètre de la concentration? Qui se sent là? Non, personne. On continue, je descends d'un étage. Qui se sent distraite? Ok. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu es distraite? Moi, être distraite, c'est quand je commence à regarder plein d'autres choses, la classe. Et aussi des fois quand je commence à stresser. Alors, on va se faire un petit jeu. Parce que le jeu, bah, ça fait du bien à la tête. Vous allez choisir une cellule, d'accord? Et vous allez la gonfler. C'est un ballon. Vous allez taper dans votre cellule et vous allez le passer entre vous. Hop, je tape dans la balle et puis je prends celle du copain, de la copine et ainsi de suite. On est prêt? C'est parti pour les cellules. Ouais, allez, pas de cellules par terre, hein. Allez, on récupère sa cellule et on se rassied. Comment tu t'es ressenti d'ailleurs sur cet exercice-là? Enfin, sur ce jeu-là? Je me sentais bien. C'était un peu surprenant parce que normalement on reste assis un peu toute la journée et là on a pu jouer avec des ballons. Donc j'ai pas trop pensé à ce qu'on a fait en classe. Nordine, pourquoi est-ce que quand on est en mouvement, ça va permettre de pouvoir se concentrer à nouveau dans le travail? D'avoir des moments durant lesquels je bouge derrière, ça va permettre de transporter hop, davantage d'oxygène au cerveau. Et derrière, une fois que le cerveau est plein, on est au vert. Et là, hop, on est à nouveau attentif et attentive. Si c'était à refaire, peut-être que je trouverais un support différent de celui du ballon. Parce que pour eux, c'est vraiment on est vraiment sur du jeu et possiblement une forme d'excitation.